Bonjour chers téléspectateurs et encore merci d'avoir choisi votre magazine Info Initiative. J'ai toujours dit qu'il voit autrement la RDC. C'est le moment de voir autrement la RDC avec le venu d'un nouveau président et nous pensons aussi d'un nouveau système. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Henri Mouquet, un combattant, un diaspora congolais résident à Paris. En Belgique. En Belgique, donc dans l'espace Schengen. Je crois avec lui, nous allons discuter sur le programme du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, sur ses 100 jours. Bonjour, Monsieur Henri. Oui, bonjour. Et pour ceux qui ne vous connaissent, ceux qui ne vous connaissent pas, si vous pouvez vous présenter. Oui, je m'appelle Henri Mouquet, fondateur du mouvement qu'on appelle Bana Congo HCL, le mouvement qui a commencé depuis 2004. Donc, j'ai milité plus de 15 ans dans la diaspora pour l'événement d'un état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Merci beaucoup pour la présentation. Sans plus tarder, on entame directement le sujet. Récemment, le président de la République a présenté son programme de 100 jours. Alors, juste une question de savoir quelle est votre lecture par rapport à cette présentation du programme de 100 jours. Oui. En tout cas, je suis vraiment heureux, comme beaucoup de membres de la diaspora qui ont salué l'initiative. Parce que vous voyez que nous avons un nouveau régime, nous avons un nouveau président, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui a été élu il y a 2 mois. Donc il est là au pouvoir et nous de la diaspora, et moi personnellement, j'ai milité pour le développement de ces pays, mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons constaté que les pays détruits, il n'y avait pas de routes, pas de bonnes conditions sociales. Donc on a vu que la population était en train de vivre dans la misère et la santé publique presque inexistante. Donc aujourd'hui, le programme du chef de l'État de 100 jours, ça nous amène quand même à palper ce que le président va faire comme programme. Donc dans les 100 jours, ici, nous allons voir comment, surtout qu'il a responsabilisé chaque entreprise de faire le travail dans le domaine des routes, l'eau, avec la régie des eaux, et puis au niveau de la santé. Donc je pense que dans ces 100 jours, on doit voir vraiment la réalisation de tout cela. Monsieur Henri, soyons un peu réaliste. Selon vous, comment pensez-vous? Vous ne pensez pas que le programme est un peu colossal? Par quel mécanisme pourra-t-il s'en sortir pour la réalisation? Pensez-vous vraiment à la réalisation? Oui, oui. Je peux vous donner l'exemple de la route de Badiading, je pense Badiading, là où les chefs de l'État étaient il y a 2 semaines, la route était complètement cassée. Ils ont dit qu'il a injecté l'argent, ils ont dit que ça va finir dans 1 mois, mais ça s'est fait dans 1 semaine. Donc, quand il y a la volonté politique, et je pense que les peuples ou bien les chefs d'entreprise seront motivés à travailler. Donc, au lieu d'1 mois, ils ont fait 1 semaine. Donc, on ne dit pas que tout doit se terminer, mais qu'on puisse voir que des travaux ont démarré. Si, par exemple, il y a des routes qui sont cassées, si on peut réparer dans les 100 jours, une bonne chose.
ou bien passer par là, voir qu'il y a des engins, il y a des gens qui sont en train de travailler, c'est ça, ce programme-là. On ne dit pas que tout doit se terminer dans les 100 jours, mais qu'on puisse quand même voir la réalisation, voir que non, il y a un chef de l'État qui a mené un nouveau programme pour ces pays, qui partout, les travaux sont en train d'être, sont déjà entamés, quoi. Alors, vous venez déjà de l'énumérer, ça fait 2 mois qu'il est au pouvoir. Alors, dites-nous par quel mécanisme pourra-t-il avoir l'argent, rentabiliser le moyen pour la réalisation? Parce qu'apparemment, il n'y a même pas aussi un gouvernement. Comment pourra-t-il s'en sortir? Qu'est-ce que vous pensez-vous sur ce point-là? Oui, il y a un gouvernement, vous dites qu'il n'y a pas un gouvernement, mais il y a le gouvernement Tchibala qui est là, mais lui, il est déjà chef de l'État, il a déjà prêté les serments, il travaille déjà momentanément avec ceux qui sont là. C'est pour cela, au lieu de rester là, attendre jusqu'à la composition des nouveaux gouvernements, il a commencé déjà à travailler. C'est pour cela qu'il a lancé ce programme de 100 jours où les sociétés comme la Régie des eaux, SNEL, l'Office des routes, OVD ont déjà commencé à travailler. Et puis, du côté des financements, je pense qu'on ne peut pas manquer. Par exemple, je lis, au niveau des SNEL, ils ont injecté, je pense, 19 millions, Régie des eaux, 19 millions. Donc, je ne pense pas que même si on n'a pas le gouvernement ou la caisse de l'État peut manquer 1 milliard. Non, je ne pense pas. Donc, il y a l'argent. C'est pour cela qu'il a mis à la disposition de chaque entreprise. Donc, j'ai lu aujourd'hui dans la presse que beaucoup d'entreprises vont recevoir leur argent cette semaine. Donc, l'avance, je pense par exemple la Régie des eaux, au lieu de 19 millions, cette semaine, ils vont recevoir 5 ou 6 millions. Comme ça, ils débitent le travail. D'ici encore 1 mois, on va leur compléter les restes donc, pour finir le travail. Donc, je pense que c'est réalisable. Donc, tout dépend de la volonté politique. Dans ces pays, il y a beaucoup d'hommes politiques travaillaient pour leur ventre. C'est pour cela que rien ne marchait. Donc, on a beaucoup de potentialités dans ces pays. Donc, si les Congolais, les chefs d'entreprise, tous craignent l'état des droits, ils vont vraiment travailler en faveur de notre peuple. Très bien parlé. Alors, dites-nous aussi, il y a une question qui me vient de l'esprit. Ça fait 18 ans, on a vu l'ex-président Joseph Kabila diriger le pays pendant au moins 18 ans, mais il était plus focalisé dans les minerais. Alors aujourd'hui, avec le nouveau système, avec l'arrivée de M. Félix Tshisekedi, selon vous, M. Henri, quel peut être le secteur prioritaire que lui, il peut directement toucher pour permettre le développement de la RDC? Quel est ce secteur-là qu'il peut toucher directement? Ça gonfle le caisse de l'État et ça donne aussi en même temps le travail au Congolais. Oui, donc pour moi, je sais que dans tout pays normal, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les taxes et les impôts. Les gens doivent payer tout d'abord leurs taxes. Il y a beaucoup de sociétés étrangères ici. Je vois beaucoup de toutes ces sociétés-là doivent payer leurs taxes, leurs impôts pour faciliter que l'État utilise cet argent qui sera dans la caisse de l'État pour développer les pays. Donc il y a aussi l'agriculture. Nous pouvons aussi investir beaucoup dans l'agriculture. Le Congo a beaucoup d'espace et si nous nous lançons dans l'agriculture, nous pouvons aussi nourrir certains pays d'Afrique qui peuvent venir acheter les produits chez nous et puis pourquoi pas développer même l'aviation, pourquoi pas développer aussi
d'autres mécanismes où on peut avoir de l'argent, et nous avons aussi l'eau. Donc il y a beaucoup de secteurs qu'on peut développer pour gonfler vraiment la caisse de l'État. Alors vous êtes une diaspora, vous avez lutté autant d'années pour un pays d'état de droit, pour un état de droit. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Alors vous, le diaspora, le combattant, quel apport, quelle est votre participation dans l'émergence de la RDC et surtout auprès du président de la République? Madame, vous savez, nous sommes plus de 10 millions à l'extérieur du pays. Nous avons beaucoup de compétences. Nous avons des ingénieurs, des médecins, des gens qui sont aussi dans les affaires. Donc, tous ces gens qui sont dans la diaspora peuvent venir apporter quelque chose pour ces pays ici. Donc, il faut seulement canaliser tous ces gens-là. Donc, nous avons créé notre coalition de la diaspora, de tous les mouvements que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau d'affaires. Donc, pour canaliser tous ces gens-là, une fois arrivés ici, comment nous pouvons faire développer ou bien aider notre pays. Donc, il y a beaucoup de compétences. Il y a même des gens qui m'ont appelé il y a quelques semaines, qui veulent même venir avec des sociétés de construction ici. Pourquoi pas, au lieu de faire des routes avec les goudrons, faire seulement les routes avec des briques. Nous avons un Congolais qui a une société de construction des briques. Nous avons l'argile ici. Il peut venir faire ça sur place. Donc nous avons des ingénieurs. Donc dans tous les domaines, nous avons des gens qui peuvent venir aider ces pays. Alors, est-ce que votre lutte à l'extérieur du pays doit continuer si tout le diaspora ou les combattants descendent à Kinshasa en Europe? Est-ce que la lutte doit continuer parce que vous avez déjà eu le pouvoir? Est-ce que l'arrivée du président de la République à la tête du pays met fin aux luttes des combattants? Oui, nous allons mettre une pause. Et pour nous, nous allons mettre une pause parce que tout en cherchant quand même à contrôler si le pays va marcher. Parce que nous, le problème, ce n'est pas seulement le problème du président de la République. C'est le problème aussi des gens qui entourent le président de la République, les gens qui sont dans les gouvernements. Si l'ancien régime a échoué, c'est parce par exemple, le président Kabila était entouré de gens qui étaient là que pour voler. Hein, au lieu de servir les peuples, ils étaient en train de se servir. Donc, si aujourd'hui le nouveau président met un mécanisme pour empêcher la corruption, pour empêcher que les gens n'amènent pas les affaires, au lieu d'être de véritables hommes politiques, au lieu d'être des serviteurs du peuple, s'il met ces mécanismes pour les empêcher à ne pas voler, à ne pas faire les affaires, vous allez voir que ce pays va décoller. Donc tout dépend du mécanisme que les chefs vont faire, surtout ce que moi j'appelle aider la population à changer la mentalité, aider tous ces hommes politiques à changer leur mentalité. Donc si nous travaillons aussi plus sur la mentalité, vous allez voir que beaucoup qui venaient en politique pour se servir, pour voler, ils vont vraiment reculer et ce pays va décoller parce que l'argent de l'État congolais se trouve dans des poches des gens. Alors, une question avant de parler de vous, de votre structure. Aujourd'hui, il y a un problème qui se passe, il y a beaucoup d'encre salive autour de la coalition FCC et CAJ au nom de la diaspora. Alors, comment la diaspora
reçoit ou on conçoit ce concept-là, cette coalition-là, FCC et CASH. Vous venez d'énumérer d'ailleurs que ceux qui ont travaillé avec Kabila ont volé, ont fait tout ce qu'on connaît, mais comment aujourd'hui la lutte de l'UDPS pendant 38 ans doit encore habiter ensemble, travailler ensemble avec ceux qui ont volé. Comment vous, la diaspora, conçoit cette coalition? Oui, je sais que beaucoup dans la diaspora ne sont pas pour que les membres du FCC soient encore dans le gouvernement, mais vous savez que notre constitution dit que c'est les gens qui sont majoritaires au Parlement, ce sont eux qui vont former le gouvernement. C'est ça le problème avec notre constitution. Et il y a eu élection, l'opposition a gagné, mais bizarrement, on dit que les FCC sont majoritaires au Parlement. Bon, on va essayer de faire avec. Donc on n'a pas le choix, ils sont là, mais ce que nous demandons, qui est changement de mentalité avec le nouveau président, avec l'avènement de l'état de droit. Je pense que tous ces gens-là seront contrôlés. Et moi, je souhaite qu'on ne puisse pas avoir des mêmes personnes qui étaient dans le gouvernement, par exemple, de Tchibala ou Matata ou Mouzito. Non, on ne veut plus voir de mêmes personnes parce que ces gens-là ont été incompétents. Ils n'ont pas pu organiser les pays. Donc, je ne vois pas pourquoi on va encore remettre les mêmes personnes dans les gouvernements. Pour nous, nous allons faire avec, mais il faut vraiment que le président soit vigilant parce que la majorité sont là pour leur ventre. Alors, dites-nous, ça sera la toute dernière question politique. Monsieur Henri, vous êtes aussi proche du président de la République. Je reste toujours dans ces secteurs-là de la coalition. Et aujourd'hui, s'il s'avère que, selon les accords, et que les deux doivent prendre ensemble, et que le visage que les Congolais ont refusé, et que le même visage se retrouvait dans le gouvernement de notre nouveau président de la République. Alors, quelle serait votre réaction ou la réaction de la diaspora ou encore un conseil? Comment il pourrait gérer cet ensemble de ces gens? Oui, non, pour nous, je pense que ça sera quand même dommage si les mêmes personnes se retrouvent encore dans les nouveaux gouvernements. Donc, nous, ce que nous pouvons dire au chef de l'État, je sais qu'il est garant de la nation, c'est lui le chef, on ne peut pas lui imposer des choses, mais je sais que par sa lutte, par les combats qu'il a menés au sein de l'IDPS pendant 37 ans, il ne va pas accepter que les gens qui sont impliqués dans des vols, détournements de fonds, qui puissent encore se représenter encore dans ces nouveaux gouvernements. Donc, je pense que le président doit faire tout pour empêcher qu'on nous amène de nouvelles têtes. De nouvelles têtes. Ils ont dit qu'ils ont gagné, ils veulent gouverner, nous allons les regarder. Il y a la justice, s'il y a détournement de deniers publics, donc je pense qu'ils seront arrêtés. Donc, c'est ça l'unique moyen de mettre un garde-fou pour ces gouvernements. Donc, donner des mesures, donc, ce qu'on appelle en politique, par exemple, quand nous faisons nos statuts des partis ou bien des mouvements politiques, il y a toujours les règlements d'ordre intérieur. Donc, celui qui ne respecte pas les règlements d'ordre intérieur, il va se retrouver en prison. Donc, vous êtes là pour servir les peuples. Si vous croyez que c'était les ministres de l'ancien temps où on pouvait venir faire n'importe quoi, voler, faire n'importe quoi sans pourtant être inquiété, il se trompe. Maintenant, c'est l'état de droit. L'état de droit demande que la justice soit forte,
qu'on ait un ministre de la Justice fort qui doit vraiment mettre en œuvre avec peut-être les chargés de l'anticorruption de la présidence, mettre un mécanisme pour bloquer tous ces gens-là, pour qu'ils ne viennent pas pour voler, mais pour servir le peuple. Si on est convenu comme ça, je pense que le pays pourra marcher. Un très bon conseil. Ouais. Dans 24 heures, il y aura, ça sera le 10e jour selon l'annonce du président de la République pour la libération de tous les prisonniers politiques. Croyez-vous à ça? Croyez-vous à cette libération-là? Oui, je crois bien. Le président ne peut pas parler pour rien. Un président de la République, c'est une institution. Quand il a déjà parlé, ça va se réaliser. Donc, il va bientôt libérer des prisonniers. Je sais qu'il y a toujours d'autres... Qu'est-ce que je peux dire? Il y a des manœuvres parfois au niveau administratif. Il peut y avoir au niveau politique des négociations pour voir qui a fait quoi, qui doit être libéré, qui ne doit pas être libéré. Tu vois, tout ça, ça va s'arranger au niveau de l'administration. Bientôt, beaucoup seront libérés. Alors, parlons de votre structure. Cette structure que vous êtes le président, c'est quoi? La coalition de la diaspora congolaise, donc des gens qui ont milité pour les pays au niveau extérieur. Ça reste toujours au niveau de l'Europe, ou bien vous pouvez aussi vous comptez installer aussi le bureau au niveau de la RDC ou de la RDC? Oui, oui, nous allons installer notre bureau ici pour aider et surtout canaliser. Vous voyez, il y a des gens qui viennent peut-être avec des projets, ils ne savent pas où aller, toquer où aller. Donc, comme nous connaissons beaucoup de gens, nous pouvons tamiser. Parfois, il ne faut pas aller embêter le chef de l'État ou bien embêter le ministre. Si vous n'avez pas un projet, nous, de la diaspora, nous pouvons faire ce travail, checker tout le monde et puis avoir même des contacts parce qu'il y a ceux qui viennent ici pour investir, mais ce ne sont pas des vrais investisseurs, ce sont des commissionnaires. Ils vont venir ici même des Européens, ils vous disent que j'ai une telle société en Europe qui peut faire tel marché, mais or ce sont des commissionnaires. Ces gens-là, la diaspora qui connaît bien les terrains, qui connaît bien l'extérieur du pays, peut contrôler tout ça, canaliser. Il y a aussi des gens qui ont combattu là-bas, qui veulent peut-être venir servir les pays. On peut aussi canaliser tout le monde, quoi. Donc auprès du gouvernement ou bien du chef lui-même qui est aussi quelqu'un de la diaspora. Alors, l'association en question, je pense aussi que même les Congolais qui sont ici en RDC, qui n'ont jamais mis leur pied en Europe, qui ont aussi des ambitions, des projets, peuvent aussi nous contacter, ou bien c'est réservé que pour diaspora? Non, ils peuvent aussi nous contacter parce que tout ce que nous allons faire, même quand il y aura des investisseurs, tout ce qu'on a, par exemple, comme projet, nous allons engager aussi les gens du pays. Tout ce que nous faisons, c'est pour les Congolais d'ici. Donc, on va engager des Congolais et ceux qui ont aussi des idées viendront travailler. Donc, même dans des bureaux. Donc, si par exemple, bientôt nous aurons des investisseurs qui vont venir ici, tous ces gens-là, ils vont créer de l'emploi. Nous aurons besoin des Congolais. Donc, on ne peut pas exclure des Congolais d'ici, mais c'est une structure que la diaspora, les Congolais de la diaspora ont mis sur place. Donc contrôle. Donc, on n'exclut pas ceux qui ont des idées et qui habitent ici. Merci beaucoup. Okay. Un tout dernier mot pour les Congolais, pour nos frères, pas seulement les Congolais d'ici, même ceux qui sont à l'étranger, qui auront peut-être l'occasion de vous suivre. Un mot pour les Congolais d'ici, longtemps meurtris, avec des conditions difficiles,
avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi, je vous dis, c'est un ouf de soulagement. Alors, un mot pour ce peuple qui attend beaucoup de votre part. Ouais. Ce que je peux dire à notre peuple, que nous soyons tous d'abord unis. Le développement de ces pays, c'est l'affaire de tout le monde. Nous devrons tous nous impliquer. Tu vois, par exemple, le problème de la poubelle. Il faut que le peuple congolais puisse savoir qu'on ne peut pas jeter des saletés partout. Donc, si on peut faire comme des Japonais, qui jettent les papiers dans la rue, quelqu'un qui vient derrière ramasse, il va jeter dans la poubelle. Donc, là où nous vivons, nous devons mettre de la propriété. Parce que quand il y a des moustiques, ça mène à vos enfants et à vous-même des maladies. Donc l'affaire des propriétés dans ces pays de développement, c'est l'affaire de tout le monde. Nous demandons de soutenir le nouveau président Félix Antoine Tshisekedi parce que nous savons bien que beaucoup de gens aiment critiquer, aiment contester. Mais si nous nous tenons main dans la main pour construire ces pays, nous allons y parvenir. Donc, ce que moi je demande, c'est surtout les changements de la mentalité dans ces pays. Nous devrons tous changer la mentalité. Aimons-nous les uns les autres pour construire ces pays. Là, on peut même dépasser les Sud-Africains, on peut dépasser d'autres pays africains qui n'ont même pas des richesses que nous possédons dans ces pays. Donc, soyons tous unis, debout pour le développement de ces pays. Mettons-nous au travail, chacun dans son coin, pour que le Congo puisse aller de l'avant. Merci. En tout cas, M. Henri, je ne pouvais pas clôturer mon émission sans poser cette question. C'est le mois de la femme, je suis femme. Ouais. Parle-nous un peu de la participation de la femme et surtout dans ces nouveaux systèmes. Parce que à l'époque, on nous promettait 30%, on n'arrivait même pas à 5%. Ouais. Selon vous, quel est l'impact de la femme? Quelle est la participation, la contribution de la femme dans le développement, par exemple, de nos pays? Ouais. En tout cas, pour moi, il faut intégrer beaucoup de femmes dans la gestion de ces pays. Comme nous voyons en Europe, même en Afrique du Sud, nous voyons partout il y a des femmes. Parce que, comme on dit, les mamans ne volent pas comme les hommes. Nous avons vu beaucoup d'hommes ici au pouvoir, à la gestion des entreprises qui ont beaucoup volé. Mais les mamans travaillent pour les biens de la société, pour les biens de leurs propres enfants. Donc, il faut impliquer des femmes dans les gouvernements, dans la gestion des entreprises, dans beaucoup de choses, même dans l'enseignement. Il faut aussi que la femme aussi se batte pour arracher aussi les droits. Donc, se montrer aussi compétente. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Merci. Merci beaucoup, M. Henri. Merci d'avoir accepté l'invitation pour essayer un peu de parler sur plus de son jour annoncé par le président de la République, son programme. Merci, je pense qu'on aura encore besoin de vous quand on aura un autre sujet pour parler et de la politique. Okay. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci. Je vous retrouve prochainement avec un autre invité. Inch'Allah. Au revoir.